Monsieur le Président, par rapport à ce que vous avez dit, je trouve ça plutôt sain qu'on ait un débat sur un acte éminemment politique et long. En tout cas, je préfère ça à parfois certaines prises de parole, parfois un peu plus saugrenues sur des sujets qui n'ont rien à voir avec nos compétences. Puisque j'ai été nommément cité, en général, on ne reprend pas la parole. Juste, je vais reprendre par rapport à Andrea. Non, ce n'est pas mal d'investir. Mon propos, et je le redis, c'est d'abord, il n'est pas interdit de nous poser la question de comparer quel est le montant que nos investissements, par exemple, sur une ligne, 1 kilomètre de bus express, de différentes choses, pour savoir si jamais nous sommes ou pas performants au regard du nombre de kilomètres. Voilà, il n'y a jamais rien de mal à se comparer, de manière à voir, évidemment, l'aspect normatif est important, mais pour voir si jamais nous sommes performants, je redis que nous n'avons toujours pas le chiffre de ce que nous coûtent les différents bureaux d'études et autres assistances à maîtrise d'œuvre, qui, je crois, entre le temps passant, nous coûtent beaucoup plus cher que ce que nous accordons à nos fonctionnaires. Nous avons la chance d'avoir des fonctionnaires de compétents et de qualité. Nous n'avons pas pour autant le droit de mettre des bureaux d'études qui maintenant commencent à contrôler le propre travail des autres bureaux d'études. Sur l'interpellation de notre collègue Thomas Cazenave, c'est la différence entre l'exécutif et la majorité. Un grand nombre de personnes, dont le président de séance d'aujourd'hui, nous ont toujours rappelé que nous n'appartenions pas à cette majorité. Je pense qu'on est revenu à la cohérence institutionnelle qui consiste à avoir des maires, en tout cas celles et ceux qui le souhaitent, dans le bureau, ni plus ni moins. Par ailleurs, cette majorité étant parfois aussi capable de voter contre les propres décisions qu'elle vote elle-même, notamment nos amis du groupe communiste. Et pour finir sur l'interpellation de Madame Christine Bosse, parce que j'avais prévu ce matin, vois-tu, chère Christine, qu'on nous parlerait, c'est soit la faute des communes, soit la faute du métro. Donc comme quoi, je devrais ouvrir un cabinet de voyance. Sur les communes, d'abord rappeler que les communes participent financièrement aussi à Bordeaux Métropole, et que notre propos, c'est sur l'investissement ou le fonctionnement. Le CODEF dont tu parles, il est vrai, nous nous sommes montrés très sages sur le CODEF à la demande de Brigitte Terraza, en tout cas, c'est ce qui nous semble. Elle a le droit de penser différemment, mais c'est sur le fait de dire qu'on veut vraiment alerter sur le fait de dire qu'en 2026, il n'y a plus de capacité. C'est pas mal aujourd'hui d'investir. C'est le fait de dire que nous n'avons pas le débat, encore une fois aujourd'hui, qui consistera à dire qu'il y aura des lendemains qui seront difficiles. Quant à revenir sur cette délégation du métro qui peut-être vous gêne plus qu'autre chose, d'abord c'est une délégation que je ne suis pas allé prendre, hein, c'est le président Alain Anziani qui me l'a donnée, donc je lui suis gré. Et la deuxième chose, c'est que c'est le président qui délègue. Et je veux juste vous dire, et je vous le rappellerai toujours, il est, je trouve, plutôt sain, et je salue le travail qui est fait à nos côtés par Clément et par Claude sur ce sujet-là, de s'interroger sur ce qu'on fera dans 10 ou 15 ans par rapport à répondre à une vraie problématique de notre schéma des transports. En attendant, dans les fonds publics, le métro n'ira pas avoir la moindre conséquence sur les dépenses publiques avant une bonne dizaine d'années. Donc avant de creuser le moindre tunnel de métro, cessons de creuser le déficit. Merci beaucoup.